cette période de l'Avent qu'on a commencé depuis une semaine, il me semble que dans cette période de l'Avent, on va nous rappeler, c'est important qu'on se rappelle ça, que Dieu a osé la rencontre avec les humains en envoyant son Fils sur terre. C'est ce qu'on va célébrer à Noël. Et j'ai bien dit, Dieu a osé parce que vraiment, il a pris un risque. Envoyer sur terre son Fils sous la forme d'un petit enfant. Qu'est-ce que ça peut changer, un petit enfant? C'est très facile de l'envoyer promener, le petit enfant, on va passer à autre chose. Hein? Et pourtant, c'est de cette façon-là que Dieu a voulu venir rencontrer les humains. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous dit que Dieu a envoyé Jean-Baptiste justement pour préparer les gens, pour qu'ils fassent une vraie rencontre de Jésus. Et Jean-Baptiste, qui va dire aux gens, il va dire, bien, convertissez-vous. Il va dire, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Autrement dit, Jean-Baptiste est en train de dire aux gens, c'est très important de préparer son cœur si je veux faire une rencontre fructueuse avec ce Jésus-là. Parce que si je demeure dans le superficiel, je ne le rencontrerai jamais. C'est important de descendre à un certain niveau. Et nous qui entendons ça, on est à quelques jours de la fête de Noël. Je ne veux pas vous décevoir, mais d'après moi, d'ici Noël, il n'y a pas personne parmi nous qui aura une apparition du bon Dieu. On pourrait se demander d'abord, où est-ce qu'on va le rencontrer? Moi, en tout cas, à travers la parole de Dieu que je méditais cette semaine, il me semble qu'on est en train de nous dire que la meilleure façon de rencontrer Dieu, c'est souvent à travers nos rencontres humaines. Quand on fait des rencontres en profondeur, qu'on ne reste pas juste dans le superficiel. Quand on fait des belles rencontres avec les autres, il y a quelque chose qui vient nous marquer, et c'est Dieu qui se dissimule à travers ces rencontres-là. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un couple issu de Saint-Hyacinthe qui me parlait d'une belle expérience qu'ils ont vécue il y a quelques années, dans laquelle ils ont osé la rencontre. Et parce qu'ils ont osé la rencontre, on dit c'est venu changer des choses dans notre vie. Alors, ce couple-là me contait qu'il y a quelques années, eux autres, on leur a demandé, finalement ils hésitaient, puis ils ont dit oui, de parrainer des gens qui arrivaient du Cambodge, alors, des réfugiés du Cambodge. Et ce couple-là me contait, vous savez, quand on a commencé à les rencontrer, on n'était pas à l'aise du tout. On ne les connaissait pas, là, puis comment ça va tourner cette affaire-là, ça va être, on ne sait pas quelle barre ça va prendre. Puis, tranquillement, on a appris à se connaître. Et la femme de ce couple-là me contait qu'au tout début, elle dit, vous savez ce que je faisais les premières semaines? Elle dit, moi, je courais toutes les ventes des sous-sols d'église. Ben oui, vous leur achetez du linge, vous leur achetez un paquet de choses à pas prix. Il n'y avait à peu près rien, ces gens-là. Et tranquillement, elle dit, ces Cambodgiens-là, ils sont devenus très reconnaissants pour ce qu'on faisait pour eux autres. Parce qu'ils voyaient qu'on s'occupait d'eux autres. Et c'est comme si, avec le temps, pour eux autres, on faisait partie de leur famille. Ça veut dire, s'il y avait une fête dans leur famille, ils nous invitaient. Et vous êtes partie de notre gang. Puis en cours de route, plusieurs mois plus tard, il y a des nouveaux enfants qui sont arrivés, ils nous invitaient pour fêter ça. Et ce couple-là me disait que le fait de les avoir parrainés, d'avoir osé cette rencontre-là avec ces gens-là, ça a eu un impact important dans leur vie. Elle dit, premièrement, une des choses qu'on a remarqué, c'est que ça nous a aidé à prendre conscience qu'on est des chanceux dans la vie. Vous savez, des fois, nous autres, on voit passer ça à la télévision, ils parlent de telle chose, puis aussitôt que c'est fini, ils font une annonce de yogourt, puis nous autres, on retient le yogourt. Là. Mais quand tu vis au jour le jour avec ces gens-là, elle dit, ça vient te marquer profondément. On a vu comment on était chanceux, puis on a vu aussi comment ça demandait du courage à ces gens-là. Là. Tu sais, des gens qui sont obligés de quitter leur pays, pas parce que c'est leur temple, là, c'est parce que ça chauffe trop dans leur pays. Puis ils arrivent ici, puis il faut apprendre une autre langue. Allez-y. Puis le français, on oublie ça, mais c'est pas facile d'apprendre le français. Là. Après ça, il faut que tu trouves un job. Puis là, tu es rendu à la vie adulte, là, puis tu recommences ta vie avec à peu près rien. Alors, ce couple-là disait, juste de les voir, ça nous a beaucoup marqué. Puis ce qui a fait du bien aussi, une chance qu'on a osé de vivre cette expérience-là, parce qu'on n'était pas sûr au début, vous savez, de faire du bien à quelqu'un d'autre. De savoir que nous autres, on leur a permis à cette famille-là de se repartir, de recommencer la vie, ça nous a procuré une belle satisfaction intérieure. Et quand une rencontre est réussie comme celle-là, moi, j'aime dire que Dieu est présent dans ces rencontres-là. Dieu, c'est celui qui se dissimule à travers nos rencontres humaines, quand c'est des vraies rencontres, des rencontres en profondeur.
Bien entendu, il n'est pas demandé à tout le monde d'accueillir des réfugiés. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais j'espère que je peux rencontrer Dieu de d'autres façons. Hein. Et quand Jean-Baptiste nous dit « Préparez le chemin du Seigneur », c'est comme si Jean-Baptiste nous invite, par exemple, à nous autres aussi, à oser la rencontre avec qui il faut commencer, avec nos proches. Et je dirais que rencontrer nos proches, il y a un double défi là-dedans. Des fois, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup plus facile de rencontrer des étrangers. Des gens que tu vois une fois par mois, sont smart, hein? Moi, vous me voyez juste le dimanche matin, je suis smart, hein? Il y a le reste de la semaine après ça, là. Oser la rencontre avec nos proches, c'est un vrai défi. Pourquoi? Premièrement, je dirais pour se rencontrer. Parce que on peut vivre dans la même maison, on peut vivre dans le même logis, sans jamais se rencontrer. Quand la seule chose qui te reste en commun, c'est de faire les paiements à sa maison, c'est pas une rencontre très forte, ça, là. Une rencontre où on descend plus en profondeur. Donc, premier défi. Deuxième défi avec nos proches, je le disais tantôt, on ne les voit pas une fois par mois, eux autres. C'est de durer dans la rencontre. Et je dirais, dans un monde dans lequel, comme nous autres, on vit, là, durer dans l'amour, c'est probablement un des plus grands défis qu'on a à vivre. Parce qu'on vit dans un monde instantané, là. Et ce que je dis là, c'est vrai pour tout le monde, là. C'est vrai dans les familles. Durer, c'est quelque chose. En couple, c'est quelque chose de durer. Pour un prêtre, c'est quelque chose de durer. Pour une religieuse, c'est quelque chose de durer. Quand je dis durer, ça veut dire garder ta flamme allumée. Je ne vous parle pas de toffer, là. De garder ta flamme allumée. Ça, c'est important. On avait demandé au curé d'Ars. Le curé d'Ars, vous savez, il était curé à Ars, c'est le village. Je ne sais pas pendant combien d'années. Il était chanceux. Dans ce temps-là, les évêques ne changeaient pas trop de place. Hein, il était chanceux. Mais on demandait au curé d'Ars, comment vous avez fait pour durer? Et il disait, c'est l'amitié de mes paroissiens qui m'a fait durer. Et on l'oublie souvent, comment ce sont des petites délicatesses, des petites attentions qui font tellement plaisir au cœur humain. C'est vrai dans nos familles, c'est vrai dans nos couples, c'est vrai partout. Oser la rencontre avec nos proches, c'est d'avoir ce souci-là de reconquérir le cœur des personnes que j'aime qui sont tout près de moi. Et oser la rencontre, c'est-à-dire, chaque jour, j'ai à réinventer des petits attraits, des petites attentions pour faire plaisir à ces personnes-là. Faire attention à l'autre, prendre soin de son conjoint, de sa conjointe, prendre soin de ses enfants, prendre soin de ses parents, parce qu'à un moment donné, les rôles s'inversent aussi, hein. C'est beau, c'est ça qui donne un sens à la vie. Saint Benoît, qui a fondé des monastères, vous savez ce qu'il disait à ces moines, lui, là? Eux autres, ils vivaient tout haut dans la même maison. Et ça doit être quelque chose, là. Une chance que des fois, les monastères, c'est plus grand, ils peuvent se cacher un peu, là. Mais pensez que vous vivez pendant des années avec les mêmes personnes, là. Alors, les moines, ils faisaient ça. Et Saint Benoît disait à ces moines, ne vous couchez jamais sur une tristesse. Prenez le temps de vous pardonner. Et moi, je traduis dans mes mots ce qu'il disait à ces moines. Oui, prenez le temps de vous pardonner, vous allez vous coucher plus tard, mais vous allez pas mal mieux dormir, par exemple. Oser la rencontre avec nos proches, ça veut dire parfois oser le pardon. Et c'est l'occasion de se rappeler que la personne qui a pu me faire du mal à l'occasion, cette personne-là est toujours plus belle que le mal qu'elle a pu faire. C'est ça notre croyance en l'être humain. Dans cette période qui nous prépare à Noël, on va rencontrer beaucoup de personnes. Et je pensais parmi nous, je sais qu'il y a beaucoup de grands-parents. On pourrait se demander, ça veut dire quoi? Oser la rencontre avec nos petits-enfants. Pas toujours évident, là. Hein? La première chose, je pense, que oser la rencontre, c'est d'être vrai. Vos petits-enfants ont besoin de rencontrer des personnes vraies, des personnes authentiques. Et oser la rencontre avec ta petite fille puis ton petit-fils, c'est peut-être de l'accueillir tel qu'il est. Ça se peut qu'il arrive avec les cheveux verts à Noël. Ça se peut qu'il arrive avec un anneau dans le nez aussi, tu n'as pas prévu ça, là. Mais si tu es capable de l'accueillir tel qu'il est, tu es en train de montrer que tu l'aimes plus que toutes les décorations qui peuvent se mettre sur le corps. Tu dis, mon amour est plus grand que ça pour toi. Alors, en cette fin de semaine, deuxième fin de semaine de l'Avent, moi, je pense qu'on se fait dire, où est-ce qu'on peut rencontrer Dieu? C'est important de dire, nous autres, les chrétiens, où est-ce qu'on rencontre Dieu? C'est pas dans le ciel. C'est pas dans les nuages. Nous autres, cette semaine, nous avons demandé de rencontrer Dieu ici, là où je vis, dans mon milieu de travail, dans ma famille. C'est là que je veux rencontrer Dieu.
Je pense qu'il y a aussi, c'est vrai pour toutes les périodes de l'année, on le souligne pendant l'Avent, il faut oser de temps en temps rencontrer Dieu seul à seul. Se donner un temps seul à seul avec lui. Et vous remarquerez que le défaut qu'on a, puis c'est le défaut que j'ai moi aussi quand je suis avec Dieu seul à seul, je parle beaucoup trop et j'écoute pas assez. Rencontrer Dieu, c'est de dire, c'est pas moi qui va dire à Dieu quoi faire, là, il sait plus que moi. Est-ce que je l'écoute? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Ça, là, c'est une belle rencontre, il n'y a pas de prix pour ça. Et quand on prend un moment seul à seul avec Dieu, puis qu'on prend le temps de l'écouter, c'est vrai qu'on ne regarde plus les mêmes événements de notre vie de la même façon. On ne regarde plus les personnes de la même façon. C'est comme si Dieu vient nous montrer un aspect qu'on avait oublié. Alors ce matin, à travers cette célébration, on est venu oser la rencontre. On aurait pu tous rester chez nous ce matin-là. D'une façon spéciale, à travers le sacrement de l'Eucharistie, Dieu vient nous rencontrer ce matin. Et pendant le moment de silence, disons à Dieu, je vais profiter, je ne sais pas quelles sont les personnes que je vais rencontrer cette semaine. Je voudrais que ce ne soit pas juste des rencontres superficielles. Je voudrais que tu te dissimules à travers toutes ces rencontres que je vais faire.